Vous connaissez le concept de la maman poule? C'est quand une personne surprotège une autre en se plaignant toujours de ce qui se passe à l'extérieur. Eh bien, certaines entreprises le font. Pourtant, c'est inefficace. Cela infantilise la majorité des collaborateurs et en plus de ça, la maman poule a rarement tendance à se remettre en question dans le process. Le 37e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils vient justement déconstruire ce schéma. C'est l'outil situation-problème. Si son nom a l'air très sérieux, c'est parce qu'il l'est. C'est un outil d'analyse de situations problématiques au sein d'une entreprise, d'un collectif ou d'une équipe. Il aide à déterminer si la situation a un impact sur la qualité de vie au travail et si les causes sont du domaine de l'entreprise et du management ou pas. Une vraie prise de recul. Mais comment se met-il en place? Premièrement, le manager va commencer par décrire la situation qui est à l'origine de la prise de conscience du problème. Pour l'aider à rester objectif dans sa description précise de la situation problème, il va pouvoir remplir la grille suivante. Par rapport à notre situation, quels sont les acteurs visibles auxquels nous avons été confrontés? Quels sont les acteurs invisibles? Ceux que nous savons être partie prenante, mais non rencontrés. Et quelles sont les conséquences de cette situation sur les résultats du travail, sur le collectif et sur les individus? Deuxièmement, le but du jeu est d'en déterminer les causes. À ce moment-là, l'outil doit être partagé avec un autre membre de la hiérarchie pour pouvoir obtenir un effet miroir et confronter les avis. Cette phase permet de répondre aux deux questions suivantes. 1. Devons-nous prendre en charge le sujet car cela a un impact sur la qualité de vie au travail ou les risques psychosociaux? 2. Devons-nous intervenir pour en résoudre les causes si elles sont à la main de l'entreprise? Si la réponse est oui à au moins l'une de ces deux questions, il faut travailler dans un troisième temps sur la partie ressources à disposition pour régler le problème ou limiter ses dégâts et sur les premières pistes de solutions qui peuvent être proposées. Enfin, un premier plan d'action à mettre en œuvre et décider. Mais pourquoi utiliser la grille situation-problème? Avant tout pour gagner en prise de recul sur une situation particulière et ainsi déterminer s'il faut agir et avec quel levier. Toutes les situations problématiques ne sont pas d'origine interne à l'entreprise et toutes ne méritent pas une action de la part du management. Cela peut aussi parfois aider à visualiser des impacts ou des conséquences indirectes non visualisées au départ. D'ailleurs, dans un nombre de cas importants, d'autres collaborateurs, voire parfois le manager, sont plus en souffrance que les protagonistes directs. La grille accompagne aussi une analyse objective et concrète. Et surtout, c'est un outil qui accompagne la prise de décision et la mise en place d'un plan d'action. Cet outil peut être utilisé dès qu'une crise ou un problème a lieu. Il peut d'ailleurs être utile d'impliquer les IRP pour augmenter le niveau de coopération et avoir un regard plus complet sur la situation. Prévoyez 1 à 2 heures à répéter si les premières actions sont infructueuses ou que le problème se propage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 15 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.